Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc je voulais demander un message général des anges et des archanges. Voilà, un message global, je ne sais pas du tout ce qui va ressortir. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Demain, je ferai normalement une guidance spéciale pour les plus de 40 ans. Ça m'a été demandé après la guidance pour les plus de 60 ans, donc voilà. Et normalement, samedi, je ferai un tirage sur le réchauffement climatique, voir la réalité du réchauffement climatique, ce qu'on nous dit à ce sujet. Donc, je voulais faire ce tirage sur les anges et les archanges. Et déjà, je voulais faire un petit point. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé ce que je faisais avant de tirer les cartes. Si je faisais de la méditation ou autre, alors je ne fais rien. J'allume de l'encens, du palo santo, du bois sacré, je crois que c'est ça, et des bougies. Voilà, c'est tout. Je ne fais pas de méditation ou pas de prière particulière. Voilà, c'est mon petit rituel rapide. Il y a aussi des personnes qui ont souligné le fait que je touchais beaucoup les cartes quand je donnais le message ou que je les replaçais. Alors c'est vrai que je suis un petit peu, comment dire, j'ai un petit côté, j'appelle ça psychorigide ou maniaque. J'aime bien que tout soit rangé et à sa place. Et c'est une façon de canaliser, comment dire, c'est-à-dire que comme quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un et que vous marchez ou que vous gribouillez, vous dessinez quelque chose, eh ben c'est la même chose quand moi je place les cartes et que j'essaie de trouver le fil de ma pensée. C'est beaucoup plus intuitif. C'est quelque chose que je ne fais pas quand je tire les cartes pour moi seule, parce que j'ai pas besoin, et puis c'est un dialogue avec mes guides, donc j'en ai pas besoin. Mais quand je tire les cartes et que je dois expliquer le fil de ma pensée, parce que dans ma tête c'est très clair, je sais exactement, mais après pour poser les mots, il faut que je détache le mental. Faut que je détache le mental pour juste sortir l'intuition. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour c'est pas pour les cartes en elles-mêmes parce que je suis pas fétichiste des objets. Il y a des personnes par exemple qui purifient les jeux. Moi je purifie jamais aucun de mes jeux quand je les reçois, quand je les achète ou autre, parce que pour moi, c'est des cartes, c'est des objets. Par contre, quand je tire les cartes, c'est important pour moi qu'elles soient bien placées. Voilà, que toutes les cartes soient bien alignées, qu'elles soient toutes bien placées, bien ordonnées, bien parallèles, bien organisées. Par respect pour le message qui m'est donné. Et comme je vous dis, pour poser ça me permet de poser le mental. C'est-à-dire que tout ce qui est mental, tout ce qui est intelligence mentale est occupé à placer, organiser les cartes. Et tout ce qui est intuition et sensibilité est occupé à dire les mots et le fil de la pensée. Donc voilà pour la petite explication de pourquoi je suis toujours en train... alors oui, il y a des personnes, je trouve ça, ils ont l'impression que je suis maniaque. Il y a un petit côté ça aussi, c'est un peu le côté aussi, il y a des personnes qui pensent que par exemple pour être créatif, il faut être dans un environnement fouillis, avoir un bureau désorganisé. Il paraît que ça favorise la créativité, pas pour moi. Moi je me sens très bien quand tout est rangé, organisé, propre, carré. C'est là où je suis libérée dans ma tête et je peux travailler tranquillement. Donc voilà, ça dépend des personnes. Moi, c'est mon cas et ça se ressent dans ma manière de tirer, de placer, de lire les cartes. Donc voilà pour la petite explication que peut-être que certains cherchaient, n'avaient pas ou voilà. Bon, eh ben écoutez, c'est parti. Donc je vais faire ce tirage. Donc message des anges et des archanges, message général. Qu'est-ce que les anges et les archanges ont à nous dire aujourd'hui ? La tentation. Ah bah tiens, le diable. Alors, bon, eh ben pour les anges, on a le diable qui sort. Alors, on nous dit que
On nous parle de tentation du diable. La tentation, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être déjà le désir, ça peut être le désir sexuel par exemple envers une personne. Ça peut être la tentation de faire quelque chose. Ça peut être une tentation, la chose que vous êtes tenté à faire peut être quelque chose de positif, mais vous avez des peurs, vous avez des choses qui vous retiennent, ou ça peut être au contraire la tentation de faire quelque chose de négatif. Vous savez que c'est mal de dire ou de faire cela, mais vous avez quand même envie de le faire. Est-ce que c'est vraiment mal, ou est-ce que ce sont juste des peurs qui vous empêchent de faire cela? Ça peut être des peurs irraisonnées aussi. Vous avez toutes sortes de pensées, de peurs, c'est fouillis dans votre tête justement. Vous ne savez plus quoi faire. Vous avez peur ça peut être la peur aussi de quelqu'un, parce que la personne est réellement toxique, ou alors au contraire, vous vous dites... Enfin bref, bon. Le diable, c'est très vaste. Autour de cette carte, il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Donc bon, en tout cas, on va nous parler de ça visiblement aujourd'hui. Donc on va voir. Oh, alors j'en ai 3. Bon, j'en aurai 4 comme ça. Alors, je vais prendre dans l'ordre où je les ai vus, même si elle s'est calée comme ça. Voilà. Par principe, donc. Parce que je n'ai pas envie aussi de finir avec l'ombre. Donc je préfère finir avec le choix. Donc on a prospérité matérielle et spirituelle avec ce 6 de denier. On nous parle de partage, d'informations, de partage d'argent, de partager avec l'autre ou avec les autres ce qu'on ressent, ce qu'on pense. C'est ne pas garder des choses pour soi, ou au contraire ça peut être de l'ego. C'est une question de voir loin aussi avec cette carte. On nous parle d'ambition à long terme, de se sentir bien dans son corps et dans son esprit, de se sentir bien dans sa maison, dans son travail, dans ce qui est concret, et aussi dans son âme et dans sa mission de vie. On a l'ombre, donc c'est la carte de la lune, donc de l'anxiété, des doutes, de la remise en question, des peurs aussi, des intuitions, des choses cachées, une part d'ombre en soi, et mouvement, choix, décision. 2 de denier, un choix à faire, une décision à prendre, un équilibre qu'on essaie de trouver entre 2 options, entre 2 voies, et c'est visiblement le temps de la décision et du choix. Ok, donc on a un message aujourd'hui des anges et des archanges qui est quand même, les choses tournent visiblement autour du sombre, de la tentation, de la part d'ombre en soi, et également autour visiblement de l'argent, du travail, du corps aussi. Et la question du bien-être aussi à long terme. Ok, bon, écoutez, on va voir ce qu'on nous dit à ce sujet. Donc sur la tentation, on a le travail. Alors, on a ce travail qui ressort. Quand je vous dis que là, le sujet est diable, tentation, désir, passion, peur et travail. Visiblement, aujourd'hui, nos anges gardiens nous demandent de travailler sur nous par rapport à une tentation, ou de réfléchir à la tentation, au désir ou à la peur vis-à-vis d'un travail, d'une voie professionnelle. Ok. Soit vous avez de la tentation, peut-être envers quelqu'un, et vous essayez de travailler sur ça. Soit vous avez une tentation, une envie de faire quelque chose, que ce soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à autre chose, à une situation. Et là aussi, vous travaillez dessus, à essayer de comprendre ce désir, cette tentation. À moins aussi que vous ayez des peurs, que malgré cette envie, il y a des peurs derrière ça qui vous empêchent peut-être de céder à la tentation. Et enfin, peut-être que tout ça est à propos aussi d'une voie professionnelle, que c'est pas seulement un travail que vous faites sur vous, mais que c'est aussi par rapport à un métier. Bon, on va voir. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle.
Le miroir magnétique. Eh bien, on vous parle d'ego. C'est marrant parce que pour moi, le 6 de denier, ça peut être justement l'ego. Ça peut être dans deux sens. C'est soit le partage avec l'autre, avec les autres, ou soit c'est la retenue, le fait de garder les choses pour soi, que ce soit de garder de l'argent, que ce soit de garder des intentions, des idées, des mots, des choses qu'on aurait à dire. Et là, on vous dit de regarder sur le long terme, de regarder pour votre prospérité à la fois matérielle et spirituelle, pour votre bien-être physique, corporel, professionnel, au niveau aussi financier, mais aussi pour votre bien-être psychique, moral, au niveau de l'âme. On vous dit, je pense, que pour votre bien-être à long terme, vous ne devez pas garder les choses pour vous. Même si avec ce miroir magnétique, il y a une sorte d'ego de protection, vous êtes tenté justement, même si vous savez que visiblement vous avez un objectif sur le long terme et que cet objectif ne peut pas être associé avec le fait de ne pas être dans le partage, que ce soit avec les autres ou que ce soit avec quelqu'un, que ce soit d'un point de vue d'argent ou de mission, ou que ce soit dans un point de vue de choses que vous auriez à dire, ce bien-être à long terme ne peut pas coïncider visiblement avec de l'ego. De l'ego dans le sens de garder, de la protection, de se recentrer toujours sur soi. Et en même temps, vous êtes tenté de vous protéger. Ok. Alors, sur l'ombre, on a la distance. On vous parle de doute, d'anxiété, de part d'ombre aussi peut-être en vous, d'une dualité qui est en train de se jouer en vous, entre la part d'ombre et la part de lumière, entre ce que vous cachez et ce que vous avez envie de dévoiler, entre justement vos tentations, vos désirs, et puis quelque chose de beaucoup plus peut-être spirituel, aligné entre vos peurs et entre la lumière. Il y a toute cette dualité, il y a toute ce combat en vous-même qui est en train de se jouer, et vous essayez de prendre de la distance et du recul, où on vous dit de prendre de la distance et du recul pour essayer de voir clair, pour essayer de comprendre ce qui est de l'ordre de l'ombre ou de la lumière, ce qui est de l'ordre du mal ou du bien, du sombre ou du lumineux, et du coup de l'ordre du désir et de la tentation légitime ou du désir et de la tentation maléfique à laquelle il ne faudrait pas succomber. Ok. Alors sur mouvement, choix et décision, on a le boomerang. On vous parle d'un retour. Pour certains, il y a une question de retour d'une personne ou de réconciliation avec une personne. Là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de faire des choix, de prendre une décision. Il y a un mouvement qui est en train de se passer dans votre tête, en train de peser justement le pour, le contre, le bien, le mal. L'idée de revenir vers quelqu'un, ou est-ce que c'est bien que cette personne revienne vers vous, qu'il y ait une réconciliation ou pas. Il y a comme un retour de toute façon, tant que vous n'avez pas fait votre choix et vous n'avez pas acté une décision ferme et définitive, la question revient toujours en boucle. Visiblement, c'est à propos d'une personne, d'une réconciliation ou d'une entente avec quelqu'un. Ok. Alors, sur la tentation et le travail, on a le 4 d'épée. On vous parle d'un moment de pause, un temps pour prendre soin de soi. Je pense qu'il y a une question là, de ne pas se blâmer, de ne pas prendre de décisions à la hâte. Visiblement, vous avez des peurs ou des tentations, vous avez des désirs légitimes, ou alors vous avez des peurs irraisonnées. Et vous faites un gros travail sur vous. Et on vous dit de vous accorder un temps de pause parce que vous réfléchissez beaucoup et vous réfléchissez beaucoup trop. Et ça peut être aussi par rapport à une question professionnelle. Vous êtes tenté de faire un nouveau travail, ou vous êtes tenté de quitter un travail, et vous ne savez pas là aussi si c'est un bon désir ou si c'est une tentation du diable. Et on vous dit dans tous les cas, peu importe ce que vous avez envie de faire ou ce que vous avez peur de faire, ou ce qui serait une bonne ou une mauvaise décision pour le fait de céder à cette tentation, on vous dit de prendre un temps de repos et pour relâcher, je pense, la pression, et pour ne pas trop vous
vous faire trop de mal, en fait, à trop vous travailler, vous torturer le cerveau comme ça, à vouloir absolument trouver tout de suite la réponse, quoi. Ok. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle et le miroir magnétique, on a l'as de bâton. On vous parle encore une fois de passion, de désir, d'envie, de créativité, d'écouter son instinct et de passer à l'action. On vous dit que vous voyez loin sur le long terme, vous avez des ambitions pour votre vie matérielle ou spirituelle ou même les deux. Et vous avez envie de partager ça avec les autres ou avec l'autre. Vous êtes peut-être dans une mission d'âme ou alors il y a une personne qui est concernée. Vous avez envie de dire ce que vous ressentez et ce que vous voulez pour le futur et en même temps vous protégez. Alors est-ce que vous vous protégez à raison ? Parce que peut-être que vous ne savez pas si ce futur est possible ou est-ce que vous vous protégez à tort. Il y a une question de partager ou de ne pas partager, j'ai l'impression, ses aspirations, ses ambitions ou ses envies. Il y a encore quand même ce désir, cette passion pour un travail professionnel ou même spirituel, ou cette passion peut-être pour quelqu'un et l'envie de partager ses ambitions, ses aspirations pour le futur, cet instinct qui vous pousserait à écouter votre désir et à passer à l'action, mais visiblement, vous protégez. Ok. Alors, sur l'ombre et la distance, on a le cavalier de denier. On vous parle d'être un ami pour soi-même. On vous dit que chacun a une part d'ombre et une part de lumière. Que ce n'est pas parce que, par exemple, vous avez du désir pour quelqu'un que c'est quelque chose de sombre ou de diabolique. Ou ce n'est pas parce que, par exemple, vous avez le désir, au contraire, de quitter quelqu'un, ou alors de quitter un travail, ou de faire une passion, de faire quelque chose qui est relié à une voie spirituelle ou même à une ambition de gagner de l'argent. Ce n'est pas parce que vous avez des désirs qu'ils sont forcément la voie de l'ombre et du sombre. De même que ce n'est pas parce que vous faites des choses qui sont spirituelles et lumineuses que vous n'avez pas cette part d'ombre aussi en vous. Et on vous dit de prendre du recul et de la distance pour voir que chacun a des parts d'ombre et chacun a des parts de lumière. Vous doutez, vous hésitez justement à écouter, j'ai l'impression, vos désirs, ce que vous voulez, parce que des fois vous ne savez pas si ce sont vos intuitions qui vous parlent ou si ce sont vos peurs. On vous dit d'être un ami pour vous-même, là encore une fois. J'ai l'impression de ne pas vous blâmer, vous culpabiliser, de ne pas trop douter aussi de ce que vous voulez ou de vos intuitions. Pour certains, vous avez envie aussi de prendre vos distances par rapport à quelque chose, peut-être de sombre. Il y a peut-être vraiment des personnes toxiques autour de vous, que ce soit au travail ou dans l'entourage amical, c'est possible aussi. Ok. Alors, sur mouvement, choix, décision et le boomerang. On a le pendu. On vous dit que vous êtes bloqué, mais vous êtes même sacrifié. Vous avez, pour certains, un choix, une décision à prendre, un mouvement à faire vers quelqu'un pour vous réconcilier, ou c'est cette personne qui aimerait faire ce pas vers vous, et vous avez déjà pris votre décision, si vous voulez ou pas que cette personne revienne, ou si vous aimeriez vous réconcilier avec cette personne. Et dans tous les cas, vous êtes bloqué à l'heure actuelle, et j'ai l'impression que vous vous sacrifiez aussi. Que déjà vous n'avez même pas choisi, si c'est dans une situation sentimentale, il est possible que vous n'avez même pas choisi de vous réconcilier ou pas avec cette personne. Pour certains, c'est plus fort que vous. Pour certains, la décision appartient à l'autre et c'est vous qui êtes bloqué à l'heure actuelle. Dans tous les cas, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit aussi, c'est que peut-être on n'est même pas maître de ses désirs. On n'est pas maître ni de ses peurs, ni des messages qu'on a, des intuitions, mais on est encore moins maître des désirs et de ce qu'on veut. De l'amour notamment, il y a du sacrifice, il y a une sensation d'être prise au piège. Ok. Sur la tentation, le travail et le 4 d'épée. La trahison.
avec la lune et un 11. Il y a des choses cachées. Il y a vraiment... On vous parle là, j'ai l'impression que... Alors, parce qu'encore une fois, le diable, comme je vous dis, il peut avoir deux faces, ou en tout cas, il peut être là à deux endroits. Est-ce que c'est le diable, une vraie personne qui est vraiment toxique, qui est peut-être au travail avec vous, ou ça vous travaille, et vous avez besoin d'un temps de pause et de réflexion, mais au fond de vous, vous savez très bien que cette personne vous cache quelque chose, qu'elle vous trahit, qu'elle est malsaine, que ce soit dans un domaine professionnel ou autre. Il y a une personne vraiment, vous le savez, qu'elle est maléfique, et la seule chose qui vous empêche de le dire comme ça et de l'affirmer et de prendre les mesures, c'est peut-être parce que il y a des enjeux. Soit cette personne et il y a un travail avec elle, ou il y a peut-être même pour certains, il y a un travail qui est fait pour vous, sur vous, de manipulation. Ça peut être aussi tout simplement que... c'est vrai que la tentation et la trahison dessous, c'est sombre. Mais... justement, est-ce que pour certains, vous ne vous faites pas du mal à vous poser toujours la même question, à travailler sur cette question, à y revenir, à prendre peut-être un temps de pause, d'éloignement avec ce travail ou avec cette personne toxique, et à y revenir parce que vous ne croyez pas, parce que vous êtes naïf et vous ne croyez pas qu'une personne peut être malsaine, peut vous mentir, peut vous trahir, vous manipulez vous-même à ne pas vouloir voir peut-être les choses cachées. Et pour d'autres, avec le 11 en plus, c'est le contraire. C'est peut-être votre flamme jumelle. Et le diable vous tente à soit aller vers cette personne, et vous le savez, et vous êtes sans cesse en train de travailler sur la question et remettre à plus tard, et remettre en question, et essayer de vous poser et vous reposer. Et vous vous dites peut-être que ce désir et cette tentation est une tentation du diable, et que cette personne va vous trahir, ou que cette idée est malsaine, mauvaise, et qu'elle est là et qu'elle va vous faire tout perdre, elle va vous faire peut-être perdre un travail, ou elle va vous faire perdre une tranquillité. Ou pour d'autres, c'est ça, vous savez que cette personne est la bonne personne, mais le diable vous tente à vous dire non, cette personne justement est malsaine, elle te trahit, elle te fait du mal, et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent là. Ça tourne en boucle. Ok. Sur prospérité matérielle et spirituelle, le miroir magnétique et l'as de bâton, on a la découverte. Il y a encore cette découverte de choses cachées, mais je pense que ce que vous êtes en train de découvrir là, que ce soit par rapport à une personne, la personne qui vous est destinée, ou une autre personne qui est manipulatrice, ou peut-être par rapport à un travail, vous êtes en train de découvrir que vous pouvez être léger et voir des choses sur le long terme et avoir des ambitions, que ce soit sur un point de vue matériel ou spirituel, dans une mission d'âme ou dans un contrat d'âme, que ce soit avec vous-même ou avec une personne, que vous pouvez partager ce que vous ressentez, que c'est toujours mieux que d'être dans l'ego, dans le fait de se protéger, que déjà ce qui est de l'ordre du désir, de la passion de faire quelque chose de créatif, ou de désir d'aller vers quelqu'un que vous aimez, vous découvrez en fait que la vérité cachée derrière tout ça, c'est que la tentation n'est parfois pas du diable, qu'elle peut être quelque chose de bénéfique, si ça vous permet peut-être de quitter une situation qui ne vous convient plus. Et là, il y a beaucoup de personnes où ça concerne peut-être effectivement un travail, ou une personne toxique dans l'environnement du travail, ou quelque chose, une personne avec qui vous restez, ou une situation dans laquelle vous restez pour uniquement des questions matérielles, ou peut-être de culpabilité. Et vous êtes en train de découvrir des choses sur vous. Vous êtes en train de découvrir qu'il y a des tentations qui sont saines, des désirs qui sont sains, qu'il ne faut pas mettre tout dans le même panier, que
Et que peut-être le diable vous tente, c'est le contraire. Le diable ne se trouve pas dans un désir ou dans une passion qui vous mènerait au bonheur, mais est dans les peurs qui vous empêchent d'y aller, justement. Ok. Sur l'ombre, la distance et le cavalier de denier. On a le bonheur. Eh bien, on vous dit que pour être heureux, il faut accepter ces parts d'ombre et de lumière. Que parfois, on peut effectivement peut-être trahir quelqu'un, un conjoint, un ami, parce qu'on s'est rendu compte que cette personne était toxique ou que ça nous faisait du mal. Ou on peut trahir peut-être un travail, un engagement qu'on avait pris, parce que là aussi, on sait que c'était pas bénéfique pour soi-même. On peut aussi se dire que justement, en fait, que parfois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent à l'idée de quitter des responsabilités, que ce soit des responsabilités de travail, ou que ce soit des responsabilités de famille, ou de couple, ou même d'amitié. Et ces personnes voient là-dedans quelque chose de sombre, quelque chose de mal, alors que peut-être que cette tentation de s'écouter et de peut-être voir aussi les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on n'est pas au bon endroit ou qu'on se fait du mal à soi-même, eh bien, on est peut-être guidé à voir ça, le sombre, pour aller vers la lumière. En tout cas, on vous dit, vous avez peut-être des doutes, de l'anxiété par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à vos intuitions, si vous devez les écouter ou pas, votre désir, si vous devez l'écouter ou pas, vos peurs, si elles sont légitimes, saines ou pas. On vous dit de prendre de la distance et du recul par rapport à tout ça, et déjà d'être un ami pour vous-même, de vous choisir vous, et de ne pas choisir quoi que soit d'autre que vous-même et ce qui vous fait du bien pour votre bonheur, le côté lumineux. Parce que être dans un sacrifice, pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit, c'est malsain. Parce que vous n'êtes pas heureux si vous vous sacrifiez pour un travail, pour une personne qui est en fait toxique ou une situation qui vous fait du mal, ou si vous n'écoutez pas votre désir envers quelqu'un, votre désir de parler, d'échanger, ou peut-être celui de ne pas communiquer parce que justement vous vous protégez, votre désir de faire cela dans votre vie, d'aller sur ce chemin-là. Si vous n'écoutez pas ce désir-là et si vous écoutez la peur et la culpabilité, eh bien, vous ne vous écoutez pas et vous ne pouvez pas être heureux. Et on vous dit eh bien que malgré vos doutes et vos peurs, on vous dit de prendre de la distance avec tout ça. On vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter surtout l'objet de votre désir, quel qu'il soit, et de prendre de la distance et du recul avec la culpabilité, le fait de vous blâmer, de vous trouver des défauts. Parce que chacun a une part d'ombre et de lumière, et la part d'ombre est là pour révéler la lumière. Les peurs ou les personnes autour de vous qui vous feraient douter, ou les désirs qu'on n'assume pas, tout ça est pour révéler en fait ce que vous voulez au fond de vous, et pour que vous soyez heureux tout simplement. Et on vous dit de vous choisir vous pour être heureux, uniquement vous. Et uniquement ce qui vous ferait plaisir à vous et comment vous pourriez vous sentir bien pour vous. Alors, sur mouvement, choix, décision, le boomerang et le pendu, on a l'étoile de la femme. On vous parle d'une protection, une protection sur une femme ou une protection sur des énergies féminines. On vous dit que pour certains, vous êtes à un carrefour dans votre vie, pour faire un choix, pour prendre une décision, pour revenir vers quelqu'un, ou pour vous réconcilier avec quelqu'un qui reviendrait vers vous. Et vous êtes bloqué à l'heure actuelle.
Vous êtes bloqué dans cette situation parce que justement, peut-être que vous n'écoutez pas votre désir ou que c'est l'autre qui n'écoute pas son désir ou qu'au contraire, vous avez ce désir d'être avec cette personne et que c'est toujours bloqué. Et on vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé dans cette situation. Et c'est encore une fois la polarité féminine, c'est encore une fois le cœur, la passion, l'envie de partager, de parler, les intuitions qui sont protégées. Et non pas tout ce qui est professionnel, tout ce qui est trop cartésien ou tout ce qui est de l'ordre des peurs ou de ce qui est pragmatique et concret. C'est le cœur, l'amour et les intuitions qui sont protégées. Ok, alors je finis donc sur la tentation, le travail, le 4 d'épée et la trahison. La montagne, avec un 8 de trèfle, travailler dur, prendre un risque, le 21, beaucoup de réussite. On vous dit, c'est un challenge à surmonter et c'est compliqué. Actuellement, vous faites peut-être un gros travail sur vous ou alors vous avez des responsabilités au travail qui sont très importantes et vous avez envie de prendre un risque, de céder à la tentation. Votre situation est compliquée et pourtant on vous annonce beaucoup de réussite dans tous les cas au final. Sur prospérité matérielle et spirituelle, le miroir magnétique, l'as de bâton et la découverte. On a la haute tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de pique. C'est presque un peu comme la prospérité matérielle et spirituelle. Avec le 19, le soleil, le 6 de pique évoluer dans sa façon de penser, on vous dit, vous devez prendre de la hauteur, vous devez prendre du recul, de la distance et de la hauteur pour voir les choses dans son ensemble, dans leur ensemble, pour voir loin. Et encore une fois, c'est relié à cet objet du désir, à cet objet du bonheur, pour être heureux à long terme. Sur l'ombre, la distance, on a le bateau, une épreuve longue et difficile avec un 10 de pique. Beaucoup de souffrances qui peuvent se terminer. On a un 3 comme l'impératrice. On nous parle encore une fois, il y a encore ce côté féminin avec la lune. Et il y a beaucoup de souffrances mais qui pourraient se terminer. Ok. Sur mouvement, choix, décision, le boomerang, le pendu et l'étoile de la femme, on a le jardin, la rencontre avec un 8 de pique, le lâcher-prise avec un 20, le jugement, le destin, la vérité. Ok, ce sera la dernière carte. Donc, je précise les premières. Sur la tentation, le 10 d'épée. Fin de cycle, beaucoup de souffrances qui doivent se terminer. Ok. Sur prospérité matérielle et spirituelle, princesse d'épée, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Ok. Sur l'ombre, le diable. Encore la tentation qui revient. On a vraiment des cartes qui sont mêlées là. Tentation, diable, désir, peur, souffrance, cycle qui se termine. Ombre, peur, doute, remise en question, intuition et le diable qui tente. Encore une fois. Et sur mouvement, choix et décision, trois d'épée. Peur d'être trahi, peur de se tromper, peur d'être trompé. Ok. Dernière ici. Le magicien. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie, de vos pensées. Il y a une loi de l'attraction, il y a une question de passer à l'action aussi. Et le 8 d'épée. La prison mentale, beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. Et on vous intime plutôt le fait de lâcher prise. Ok. Alors je termine sur la tentation et le 10 d'épée. 7 de denier. Patienter, travailler, puis récolter des fruits. On a encore cette notion de travail. Alors, est-ce que c'est un travail que vous faites sur vous, malgré la souffrance, malgré le désir, malgré les peurs,
Ou est-ce que vous vous tuez dans un travail ou... Ok. Sur prospérité matérielle et spirituelle, est-ce que vous vous faites du mal? Est-ce que vous vous sacrifiez? Sur prospérité matérielle et spirituelle et la princesse d'épée, le diable. Je n'ai jamais autant de fois sorti le diable au jeu qu'aujourd'hui. Il est quand même ici, ici et ici. Et c'était mine de rien pourtant un tirage des anges et des archanges, mais regardez, sur la prospérité matérielle et spirituelle, une carte magnifique. On a la princesse d'épée, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Et on a le diable. Comme quoi le diable, la tentation, n'est pas toujours la tentation du diable en réalité. Elle est là pour vous inviter à lâcher prise et pour aller vers du bien-être à long terme. Sur l'ombre et le diable, bah oui, 10 de denier, abondance, beaucoup de bonheur à tout point de vue. On vous dit bien que vous avez des doutes, de l'anxiété, et que vous avez une tentation du désir, ou alors vous avez des peurs, et que pourtant, tout ça est là pour que vous alliez vers du bien-être à long terme. Ok. Vers un épanouissement total à tout point de vue. Et sur mouvement, choix, décision et le 4 d'épée, on a le 4 de coupe, un ennui sur le plan sentimental, un blocage, l'impression de ne pas savoir quoi faire ou pouvoir quoi faire, pouvoir faire quoi que ce soit. Et sur le magicien et le 8 d'épée, on a le monde, beaucoup de réussite. Et on a le chariot. Réussite et avancement, encore une fois, je m'arrête là, parce que les cartes sont splendides et qu'on finit avec 2 arcanes majeures qui veulent dire la même chose. Réussite et avancement et grande perspective, donc ça se passe de mots. Alors je bois un coup et j'explique ce tirage. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Déjà, on peut remarquer que le tirage est très propre. Pour une fois, je n'ai pas de double carte. Il n'y a pas de dualité. Le message est clair et limpide. En tout cas, j'essaierai de vous l'expliquer de la manière la plus claire et limpide possible. Toutes les cartes, toutes les colonnes sont nettes. Et ici, j'ai 4 cartes. 2 de chaque jeu. Elles sont nettes aussi. Ok. Alors voilà ce qu'on nous dit. Ça commence par la tentation, le diable, la peur, le désir, l'envie, les peurs irraisonnées, une personne toxique. Et ça finit par le jardin, le lâcher-prise, le jardin, la rencontre avec quelqu'un, avec une personne haut placée, une personne importante ou soi-même, avec un 8 de pique, le lâcher-prise, ne pas rester dans une prison mentale, sortir, se lancer, accepter. Avec un 20, le jugement, la vérité, le destin. Donc ce qu'on nous dit, c'est que actuellement, vos anges gardiens, les anges et les archanges vous disent que vous êtes en proie à de grandes tentations, à un grand désir envers quelqu'un ou de faire quelque chose. Vous êtes en proie à beaucoup de peur aussi, beaucoup de peur, d'anxiété, des peurs peut-être irraisonnées. La peur de succomber à la tentation, la peur de faire quelque chose de mal. Peut-être que vous êtes même en proie à de la manipulation, à une personne toxique. Et on vous dit dans tous les cas que si vous avez à rencontrer quelqu'un, vous devriez le faire, céder à la tentation. Que vous devriez dans tous les cas lâcher prise. Lâcher prise, c'est, je pense, ne pas avoir de peur, quelle qu'elle soit. Si vous avez quelque chose à faire, cédez à la tentation. Parce que visiblement, si vous avez envie de faire quelque chose, c'est visiblement le bon chemin, c'est le destin, c'est la vérité. Si vous avez aussi envie de dire la vérité à quelqu'un, ou de lâcher quelqu'un, ou de lâcher une situation, c'est visiblement là aussi la bonne chose à faire. Donc on vous dit, vous êtes en proie à une tentation du diable, à un désir très fort envers quelqu'un, ou l'envie de faire quelque chose, l'envie de quitter quelque chose, ou d'aller vers quelque chose, ou vers quelqu'un dans une situation. Vous avez aussi beaucoup de peur peut-être par rapport à cette tentation ou ce désir, ou beaucoup de peur envers une personne, où vous croyez que quelqu'un a tort ou a raison, est manipulateur ou toxique. Bref, vous avez, à cause de cette tentation, ou bien de ces peurs irraisonnées, ou bien de cette manipulation, vous avez beaucoup de souffrance à l'heure actuelle et on vous dit d'y mettre un terme.
Mais pour certains, vous patientez, vous attendez de récolter des fruits. Alors, est-ce que c'est à tort ou à raison? Est-ce que vous avez raison, ça peut être par rapport à un travail, de continuer, de prendre votre mal en patience et d'attendre malgré les peurs, malgré la difficulté, malgré la souffrance de la situation actuelle? Ou est-ce qu'au contraire, vous devriez céder à la tentation de couper, de mettre un terme définitif à la situation et d'arrêter d'attendre et d'attendre une récompense ou une reconnaissance et de plutôt partir? Pour certains, c'est peut-être par rapport à une personne. Vous avez la tentation de voir cette personne, vous avez du désir. Et là aussi, est-ce que vous êtes manipulé? Est-ce que vous avez raison d'attendre ou est-ce qu'au contraire, vous faites du mal pour rien? Pour d'autres, vous êtes avec une personne que vous vous demandez si elle est toxique. Est-ce qu'elle l'est vraiment? Est-ce que vous faites plus de mal à attendre ou est-ce que vous feriez moins de mal à couper? Pour certains, c'est une personne que vous devez quitter et qu'elle n'est peut-être pas toxique, mais vous avez peur. Vous avez peur parce que vous ne vous sentez plus à votre place ou alors vous avez peut-être envie d'aller vers quelqu'un d'autre et là aussi vous attendez. Dans tous les cas, l'objet de ce tirage est une tentation, un désir de faire quelque chose, ou une peur, ou la toxicité, de la manipulation, et ça vous fait beaucoup souffrir. Et la question est, faut-il attendre ou faut-il agir? Vous travaillez beaucoup sur vous-même et sur cette question. Et on vous dit de prendre un temps de pause, de réflexion, de ne pas vous culpabiliser, vous blâmer, vous faire trop de mal. Encore une fois, on vous dit de prendre soin de vous, de faire la chose qui est la meilleure pour vous. Ça peut concerner vraiment une situation professionnelle pour certains qui commence à être malsaine, maléfique et vous avez envie de partir. Et ne vous culpabilisez pas soit à le faire ou soit à prendre un peu encore le temps d'y réfléchir. Quoi que soit ce désir ou cette peur, prenez le temps qu'il faut si ça vous fait du bien, mais n'en prenez pas trop si ça vous fait du mal, parce que il y a encore cette trahison, cette souffrance qui traîne, il y a encore ces choses cachées ou cette manipulation pour certains. Pour certains, c'est cette peur par rapport à cette personne qui vous est destinée. Vous avez peur que cette personne vous trahisse, vous fasse du mal, vous manipule, qu'elle ne soit pas sincère avec vous. Pour certains, vous avez peur au contraire d'aller vers cette personne, vous cachez cet amour ou vous cachez cette relation à une autre personne, vous avez peur de vous trahir en disant ce que vous ressentez ou de trahir quelqu'un d'autre. Bref, votre situation est compliquée, elle est lourde, elle est difficile et vous travaillez durement sur la question, à toujours vous poser les mêmes questions sur les mêmes peurs ou sur le même désir. Ou encore une fois dans un travail qui est compliqué, la situation est lourde, elle est difficile et vous avez des défis et des obstacles importants à surmonter, mais dans tous les cas on vous annonce beaucoup de réussite à la fin de cette situation. On vous dit aussi que le travail, quel qu'il soit, paye toujours, l'investissement paye toujours. On vous dit que vous voulez une prospérité matérielle et spirituelle, vous voulez être bien, être heureux sur le long terme, vous visez loin, vous visez haut, ça peut être vis-à-vis d'un travail, d'une mission de vie, d'une mission d'âme, d'un contrat d'âme personnel ou peut-être avec quelqu'un, vous visez de toute façon un bien-être et ça passe aussi par le partage avec les autres, par le partage avec l'autre. Et là aussi on vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Si vous êtes sur votre chemin de vie matériel, professionnel, spirituel, amoureux, lâchez prise, faites confiance à vos anges gardiens. On vous dit que pour certains vous avez énormément de peur d'aller sur ce chemin, sur ce nouveau chemin ou sur ce chemin professionnel, peut-être spirituel, ou d'aller vers cette personne qui fait pourtant partie de votre chemin de vie, qui ferait partie de votre futur pour votre bien-être. Lâchez prise, faites confiance à vos anges gardiens parce que dans ce cas-là, vous avez des peurs irraisonnées et vous pensez à tort que ce chemin ou que cette personne est toxique. Vous êtes dans l'ego pour vous protéger. Vous ne partagez pas avec cette personne ce que vous ressentez alors que peut-être vous le devriez. Vous ne partagez pas avec les autres les dons que vous avez. Vous ne partagez pas avec tout le monde ce que vous pourriez offrir ou
on vous dit, je pense, que vous avez du désir, encore une fois, il y a cette passion, il y a cette envie, il y a ce feu en vous. Et vous découvrez petit à petit que le diable n'est pas celui que vous pensez, que le diable peut se retrouver dans l'envie d'être heureux, tout simplement, peut se retrouver dans l'envie que ce soit d'avoir une certaine prospérité matérielle ou que ce soit d'être dans un chemin spirituel que certains prendraient justement pour quelque chose de diabolique, ou que ce soit tout simplement de vous choisir vous et peut-être seulement vous pour votre futur et votre bien-être. Lâchez prise, faites confiance à vos anges gardiens, n'ayez pas peur de vos désirs, n'ayez pas peur d'aller sur le chemin qui visiblement vous rendrait heureux. Et n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez avec les autres ou avec l'autre, avec une personne avec qui vous voyez ce chemin, ce futur. Parce que visiblement, ce qu'on vous dit, c'est que le désir, s'il vous mène au bonheur, n'est pas un désir maléfique. Et vous avez des choses à découvrir et vous l'avez peut-être découvert justement, qu'on peut avoir des désirs que certains pourraient prendre comme maléfique, ça peut être celui de tirer les cartes, ça peut être celui de quitter quelqu'un qu'on n'aime plus, ça peut être celui de quitter une profession, même dans laquelle on avait des responsabilités, ça peut être le fait de se lancer dans quelque chose dans une passion, dans une création, que ça vous apporte beaucoup d'argent ou pas du tout, peu importe. Ce qui vous rend heureux, ce que vous désirez, ce n'est pas une tentation du diable, parce qu'on vous dit bien que ça vous mènera au bonheur, au bien-être à long terme, et c'est pour ça qu'il y a une question de voir les choses différemment, d'évoluer dans sa façon de penser, dans ses idées, et de découvrir que finalement, le mystère, la chose cachée derrière la fameuse tentation du diable, c'est qu'en fait c'est la tentation de votre désir et celui d'être tout simplement heureux. On vous dit que justement, chacun a une part d'ombre et que certains pourraient prendre ça pour l'ombre et pour le mal, de quitter des responsabilités, un travail, une personne, ou de faire un travail qui est dans la spiritualité, que pour certains c'est maléfique, ou de faire une passion créative et de quitter tout le reste, ou de suivre le cœur, la passion pour quelqu'un, bref. Certains pourraient prendre ça pour le mal, alors que pourtant c'est bien mettre en lumière votre désir qui est soi-disant pour certains maléfique ou que vous devriez culpabiliser et pour en fait le mettre en lumière ce que vous désirez tout simplement. Et vous avez beaucoup de doutes et d'anxiété, vous posez toujours la même question et vous remettez en question ça parce que vous vous demandez toujours est-ce que cette voie est bénéfique ou est-ce qu'elle est toxique? On a encore le diable. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que cette personne est bien ou est-ce que cette personne est mal? Ou est-ce que c'est mal de quitter une personne bien? Ou est-ce que c'est bien d'aller vers une personne qui, soi-disant, pour certains, est mal? Enfin bref, toujours les mêmes questions. Le bien, le mal. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous parle de votre bien-être et votre épanouissement à long terme. Mais votre épanouissement, il est forcément du côté de ce que vous ressentez comme bien, peu importe ce qu'en disent les autres, ou ce qu'en dit la société, ou ce qu'en dit la morale même. On vous parle de bien-être à long terme, pour les familles, pour les enfants, et on vous dit que peu importe ce que vous avez envie de faire et ce que vous désirez, alors pour certains, la grande question, c'est toujours la question de la famille. J'ai envie de dire, si ça ne fait pas de mal à beaucoup de monde, ça peut faire mal à peut-être une famille, votre désir. Je ne dis pas ici qu'on doit encourager tout ce qui est vraiment malsain. Il y a des personnes qui ont des désirs malsains, maléfiques, sombres, de l'ordre de la psychopathie. Mais il y a quand même aussi une part de vouloir être heureux pour son bien-être et son bonheur et son épanouissement à long terme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de la famille parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent peut-être quitter quelqu'un, y compris une famille, pour rejoindre quelqu'un d'autre. Et la question, c'est est-ce que c'est bien et est-ce que c'est mal? Et est-ce que dans ce cas-là, écoutez, le désir c'est bien ou est-ce que c'est mal? Bref, tout est autour de ça.
l'ombre et la lumière, les doutes et l'anxiété à propos de cette question, la question du bien, du mal et de l'épanouissement à long terme. On vous dit de prendre de la distance par rapport à tout ça pour réfléchir. Et on vous dit d'être un ami pour vous-même, de ne pas vous blâmer, de ne pas vous culpabiliser. De ne pas vous culpabiliser de chercher et de vouloir votre bonheur. Et que c'est là où la souffrance pourrait effectivement se terminer. Il y a toujours cette question de la famille qui empêchera certaines personnes. Parce que c'est là où il faut juger entre son bonheur sur le long terme ou le bonheur, le bien-être de sa famille. Et c'est à vous de voir ce que vous pensez de l'ordre de l'ombre ou de l'ordre de la lumière et de l'ordre de ce qui vous fait du bien à vous, pour votre bonheur. La grande question de rester effectivement dans une famille, dans un endroit, dans un travail, peu importe, en tout cas dans quelque chose qui va durer longtemps ou qui dure depuis déjà longtemps. Est-ce que ça nous rend heureux ou est-ce que ça nous rend pas heureux ? Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux ? Celui de rester ou celui de partir ? On vous dit bien sur toutes ces questions, il faut prendre de la distance pour savoir ce qui vous rend heureux, pour votre bonheur. Et à ce moment-là, une fois que vous aurez fait votre choix, la souffrance sera terminée. On vous dit donc que vous avez un choix, une décision à prendre pour certains. Et vous avez peur justement d'être trahi, trompé par vos intuitions, par votre choix, par votre désir, de vous tromper ou d'être trahi, trompé par cette personne, ou de trahir, de tromper quelqu'un. Enfin, tout est autour de ça. Le mal qu'on se fait ou le mal qu'on fait à quelqu'un en prenant ce choix, en prenant cette décision, en faisant ce choix. Et pour certains, ça concerne une situation sentimentale et vous êtes bloqué actuellement. Vous êtes bloqué et vous êtes coincé, vous vous ennuyez. Parce que vous n'avez toujours pas pris votre décision, en fait. Tout simplement, il faut que vous preniez une décision à un moment donné, que vous fassiez un choix. Celui que cette personne est maléfique, vous trompe, vous ment, ou qu'elle est bénéfique malgré la difficulté. Celui de trahir cette personne, même si c'est une belle personne, pour votre bien-être, parce que c'est votre désir qui vous le dit, ou de trahir votre désir à vous. Bref. Peu importe le choix, la décision que vous avez à prendre, est-ce que vous devez faire du mal à quelqu'un ou est-ce que vous devez vous faire du mal à vous ? Vous êtes bloqué et vous êtes ennuyé tant que vous n'avez pas pris votre décision là-dessus. C'est à propos de quelqu'un qui revient dans votre vie ou vous qui revenez vers quelqu'un, une réconciliation avec quelqu'un. Et vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué tant que je pense que vous n'avez pas fait votre choix. Et pourtant, on vous dit que vous êtes protégé. Que vous êtes protégé par des énergies, dans les énergies féminines, les intuitions, le cœur, la clairvoyance, que c'est ça qui vous donnera la bonne réponse. Les intuitions, la passion, le cœur, le désir, la sensibilité. Ça vous donnera la réponse et une fois que la décision sera prise, vous ne serez plus bloqué. On vous dit bien de lâcher prise. On vous dit d'arrêter de vous torturer. On vous dit de vous rencontrer pour savoir quel choix vous avez fait, quel choix vous devez faire et d'aller donc sur ce destin, sur cette vérité, sur ce choix que vous aurez fait. On vous dit que c'est vous le magicien de votre vie, que vous créez ce que vous voulez ou que vous attirez à vous ce que vous voulez. Et on vous dit d'arrêter d'être dans une prison mentale, de vous torturer, de vous poser toujours les mêmes questions. On vous dit plutôt de lâcher prise et c'est comme ça que vous irez vers le monde, vers des grandes réussites, vers votre bonheur et que les choses avanceront dans le bon sens. Donc voilà pour ce tirage. Tout ce tirage était autour du désir. Et est-ce que c'est mal ou pas d'écouter son désir tout simplement. La question de l'ombre et de la lumière, la question des peurs irraisonnées ou des peurs raisonnables au contraire, du désir sain ou du désir malsain, de choisir son bonheur ou de choisir le bonheur d'une autre personne ou d'autres personnes, le fait en tous les cas de prendre une décision une fois pour toutes par rapport à ça, pour ne pas rester bloqué ou ne pas rester mal dans une situation, de faire ce qu'il faut pour être bien heureux et
ne pas écouter ce que les autres font ou ce que les autres pensent, tout simplement. Alors je vais faire un autre tirage. Je vais faire un petit tirage avec le Tao, voir ce qu'on nous dit encore une fois dans ce message des anges et des archanges pour aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai encore un message à ce sujet? Alors, non, on me dit de prendre... Je vais prendre d'abord ce jeu. Alors, c'est le Tarot des Anges. C'est un nouveau jeu que j'ai acheté. Pareil, j'achète pas souvent des jeux. Alors, je commence à en avoir un petit paquet là autour de moi, d'en avoir une bonne trentaine. J'utilise souvent les mêmes parce que c'est pareil, c'est question de routine. J'ai pas à me poser la question du jeu ou de comment je porte, combien je mets de cartes, etc. Et du coup, je peux me laisser complètement aller à l'intuition et au message, plutôt que... C'est pour ça que je j'achète pas énormément de jeux ou je les utilise toujours dans le même ordre ou pas, ou je les utilise oui ou non dans tel ou tel tirage. Voilà, c'est une question pour moi de ne pas me poser la question quand je fais la vidéo des cartes que je dois prendre, tout simplement. Donc j'ai quand même acheté un nouveau jeu, il me tentait depuis un moment, voilà, vous voyez. Donc du coup j'ai cédé à la tentation, donc j'ai dû faire de la place autour de moi, mais bon. Et donc c'est le Tarot des Anges. Alors je ne l'ai pas vraiment mélangé, donc si j'ai des cartes qui se suivent, je prendrai que la première. Donc un petit message des anges pour aujourd'hui, pour compléter ce premier tirage. Alors, d'ego, ah bah tiens. Archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels. Pensée négative ou basée sur la peur. Eh bien écoutez, on est à fond de... Eh bien en plus, non mais c'est quand même incroyable. J'avais même pas vu le numéro de la carte. C'est le 15. C'est l'arcane majeur numéro 15, c'est le diable. Il sera sorti 4 fois aujourd'hui. Eh ben voilà, on vous dit. Alors, faux sentiment d'étouffement. Ben ça va avec le 8 d'épée qui était déjà sorti plusieurs fois. Pour certains, vous avez un faux sentiment d'étouffement, d'être mal. C'est irraisonné, ce sont des peurs irraisonnées. Attention démesurée accordée aux biens matériels. Pour certains, justement, vous êtes à fond dans le travail ou dans cette stabilité financière et vous y accordez une attention trop grande, justement. Et enfin, pensée négative ou basée sur la peur. Trop de pensées négatives et trop basées sur la peur. Hein. Beaucoup de peur, beaucoup de pensées négatives. On vous dit vraiment de lâcher prise. Acceptez vos désirs, acceptez ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. On dit que le bonheur, c'est de n'avoir aucun désir. Voilà. Le bonheur, ça serait de ne pas avoir de désir, l'absence de désir, de se contenter de ce qu'on a à l'heure actuelle ou bien... peut-être, justement, moi j'aurais plutôt tendance à... Il paraît qu'on dit ça, voilà, le bonheur c'est l'absence de désir, parce que du coup, vous n'avez pas une frustration de ce que vous n'avez pas. Et moi j'aurais tendance à dire que le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Donc si un désir vous fait du mal, assouvissez-le, accomplissez-le, faites ce qu'il faut pour... Ou si une souffrance vous fait du mal, mettez-y fin. Mettez fin à la personne, à la relation, mettez fin à la discussion, mettez fin à la question que vous avez dans la tête, à vous demander si vous devez dire ou faire cela. Pour moi, c'est ça l'absence de... Pour moi, c'est ça le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Et on souffre quand on s'empêche, quand on étouffe, quand on a trop de peur, quand on a des pensées négatives ou quand on... Voilà. Quand on se met trop la pression aussi au travail, n'étouffez pas, lâchez prise, faites ce que vous avez envie de faire, mettez fin à la souffrance. Et si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes bien dans cet ego, je pense, spirituel, le manque de foi et trop de peur, et trop cartésien aussi pour certains. Alors, je vais pas les prendre parce que j'en ai quoique. Bon, j'ai la reine d'air. Donc, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Prise de décision objective. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Mais c'est vrai qu'on peut en rigoler à force d'avoir le diable. On vous dit de prendre une décision objective. À un moment donné, il faut prendre une décision. Il faut arrêter de se demander oui, non, peut-être, malsain, pas malsain, sain, bien, pas sain. Voilà, à un moment donné, c'est, voilà, vous prenez une décision.
Voilà. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Comme je vous dis, couper avec personne, relation, travail, peur, désir que vous ne pouvez pas assouvir, enfin bref. Et puis, c'est vrai que c'est humoristique comme situation. Alors, le roi d'air, je vais les prendre en fait. Le roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Qu'est-ce que je vous disais ? L'absence de souffrance du diable qui est toujours en train de vous tenter à vous dire tu devrais faire ça ou tu ne devrais pas penser ça ou pas faire ça, c'est d'arrêter, c'est de prendre une décision, c'est de se débarrasser de ce qui ne sert pas et d'arrêter avec ces peurs et toujours ces mêmes questions. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Là aussi, c'est du lâcher prise, de dire ce qu'on pense. On vous dit de dire ce que vous pensez. Si vous avez besoin d'un professionnel, parce que pour certains, vous avez besoin peut-être d'un médium, pour certains même c'est un magnétiseur. Le diable pour moi c'est aussi, ça peut être la manipulation, la toxicité qui est sur vous. Vous pouvez avoir une emprise, quelque chose de sombre sur vous. Il y a des personnes qui ont des entités, vous n'arrivez pas à vous-même à vous détacher ou à vous libérer de cette prison vous-même, que ce soit de peur ou concrète ou dans une situation avec une personne. Demandez de l'aide à quelqu'un. Allez voir un magnétiseur, un énergéticien, un médium, demandez conseil à une ou à plusieurs personnes. Si vous n'arrivez pas à vous libérer vous-même, demandez conseil à quelqu'un. On vous dit de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. C'était comme la deuxième carte, prospérité matérielle et spirituelle. Il faut un équilibre entre les deux. Et une dernière, as de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Pour certains, justement, vous êtes dans cette abondance peut-être et vous travaillez. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Parce que pour certains, vous donnez trop d'importance à ça. Pour d'autres, au contraire, c'est peut-être ça qui vous a libéré ou qui vous libère actuellement. Ça, c'est vous qui verrez. Mais bon, qu'est-ce qu'on vous dit ? En tout cas, il y a encore cette question d'ego, du diable, de tentation, de peur, d'étouffement, d'accorder trop d'importance au bien matériel. Je pense, si ce n'est pas pour votre abondance et pour votre équilibre entre matériel et affectif, spirituel, et puis on vous dit bien de prendre une décision, de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, et de livrer le fond de votre pensée, et si besoin, si vous n'y arrivez pas, demandez conseil, et vous n'y arrivez pas parce que peut-être c'est quelque chose d'énergétique aussi pour certains. Pour certains, il peut y avoir vraiment de la manipulation, du travail obscur qui a été fait sur vous. On n'en parle pas assez, moi je n'aime pas trop en parler, parce que j'ai tendance à toujours penser que on est plus fort, que le mental, la loi de l'attraction, le fait d'être magicien de sa vie est plus fort que ça, mais des personnes qui sont un peu plus faibles mentalement ou qui peuvent aussi, plus on a peur de ce qui est obscur et plus on attire le travail obscur qui est fait sur soi. Et c'est pas forcément des sorciers, des je ne sais quoi qui font ça peut être juste des personnes autour de vous qui ne veulent pas votre bien-être ou que vous vous libériez. Juste par leurs pensées. Eux, ils sont en mode loi d'attraction comme ça. Et vous, tant que vous ne prenez pas un plus grand pouvoir que eux sur vos peurs, eh bien, ça ne marche pas. Donc, bon. Ok, allez, un petit tirage avec le Tao. Alors, est-ce que cette fois, ça va ressortir ? Est-ce qu'on va me donner un message ? Ou est-ce que je vais me rouler ? Mon désir de ce tirage ne sera pas assouvi et il faudra que je lâche prise. Ouais, j'ai l'impression qu'on va me faire ça. Ah, quoique. Ah non, j'en ai 6. Bon, c'est les bonnes. Alors, l'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Mais pour certains, vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un parce que vous savez que vous êtes trop différents. Et pour d'autres, il y a une rupture de communication avec une personne. Il y a eu un malentendu, vous n'êtes pas ensemble alors que peut-être que vous êtes complémentaires. Le progrès, avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a des choses quand même qui avancent. Mais c'est aussi à vous peut-être d'avancer, de progresser, de faire ce que vous pouvez faire. On vous parle quand même d'un avancement et d'une accélération. L'attente, voilà, on y revient. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Oui. Parfois, donc si votre désir tient à une autre personne, vous pouvez faire ce que vous voulez,
Vous pouvez avancer, accélérer, persévérer comme vous voulez. Vous vous contenterez toujours de ce que vous aurez parce que il y a une attente qui vient d'une autre personne, enfin qui est comment dire voilà, tout simplement. Vos désirs ne sont pas comblés puisque votre attente concerne une tierce personne. Et vous pouvez avancer, accélérer même, accomplir tout ce que vous faites. S'il y a une autre personne qui est en jeu dans votre désir, dans votre bonheur, dans votre finalité, dans votre objectif, eh ben, persévérez et contentez-vous de ce que vous pouvez. Alors, vous pouvez vous retenir de dire ou de faire ce que vous voulez. Bon. L'influence, on est vraiment dans le... Je savais qu'il y avait des histoires de couple là. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Mais c'est encore cette grande question de la séduction ou de pas de la séduction dans un couple. Si ça vous va, ça vous va. Si y a toujours de l'affection entre vous, voilà, cette connexion, pour certains, il peut y avoir des couples platoniques, mais pour d'autres, ça ne vous va pas. Il n'y a plus cette attraction entre cette connexion, ce magnétisme. Et pour certains, vous la recherchez avec quelqu'un d'autre ou même vous l'avez trouvé ailleurs. La stagnation. Mais on est vraiment dans les deux personnes là. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Mais pour certains, justement, vous n'avancez pas ou vous n'arrivez pas à apprécier ce qui est malgré l'attente et malgré le blocage et l'impasse, la stagnation, l'immobilisation actuelle. Pourquoi ? Parce que vous vous méfiez aussi. Soit vous vous méfiez de cette personne, vous êtes encore dans la peur envers cette personne, que vous pensez que la relation ou que la personne ou l'attente même est toxique. Et pour d'autres, au contraire, c'est à vous de faire confiance à cette personne et vous stagnez parce que vous résistez. Et une dernière, la paix. Et en plus, on a un 11. Ouais, on est dans les flammes jumelles un petit peu là. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Vous pouvez être dans une attente tout en étant en harmonie, en équilibre avec vous-même, vous contenter. C'est ce que je vous disais, hein. Le bonheur, c'est l'absence de frustration et de souffrance. Donc, frustration parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, il faut vous en contenter. Il faut admettre que les choses avancent à un rythme juste, même si elles stagnent ou qu'elles semblent immobiles. Il faut attendre des conditions favorables et vous pouvez avoir ce sentiment de bien-être, que les choses, même si elles sont immobiles, elles peuvent être stables, tout ça parce que vous vous contentez à l'heure actuelle des choses. Pour certains, toute la question là, est-ce que vous êtes en paix ou pas ? Moi, je vois vraiment cette question là. On a quand même deux personnages ici qui sont complémentaires mais opposés. On a vraiment ce yin-yang. On a deux personnes ici qui sont connectées mais qui sont côte à côte. Et on a deux personnes ici qui sont à côté l'une de l'autre mais qui sont séparées et qui se font qui sont dos à dos, qui ne se font pas face. Et ici, on a un homme qui progresse, qui avance, qui voit de plus en plus clair, et on a une femme qui est dans l'attente. En tout cas, on a une polarité en plus, c'est magnifique. On a une carte qui est lumineuse comme le soleil. Le soleil, c'est le masculin, et on a une carte bleutée avec une lune ici, comme la lune, comme le féminin, le masculin, le féminin. Et il y a cette paix qui peut être trouvée entre les deux. Regardez, d'ailleurs, on a ce yin et ce yang là, d'ailleurs. Vous les voyez peut-être, voilà, vous voyez. Le yin, le yang, en tout cas le blanc, le noir. En fait, l'équilibre et la paix est trouvée, qu'elle soit dans un avancement ou qu'elle soit dans une immobilisation, tout simplement, si vous vous sentez en paix avec cette attente, ou si vous ne vous sentez pas en paix avec cette attente. C'est tout simple en fait. Et on vous dit, pour certains, vraiment, vous savez que il y a une personne avec qui vous étiez peut-être côte à côte et il n'y a plus cette séduction, cette connexion. Vous le savez. C'est même pas une question de point de vue ou de pas de communication entre vous ou pas, ou de malentendu. Peut-être pour certains, il n'y a même pas de dispute, mais vous savez que vous êtes désunis, que vous... Voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont en triangulaire. Et qui ont peut-être soit dans l'espoir, dans leur tête, envie de rencontrer la personne avec qui il y aura la connexion, soit qui l'ont déjà rencontrée.
Pour certains, il n'y a pas d'histoire de triangulaire. Il y a cette personne, il n'y a peut-être pas de communication entre vous, ou actuellement, c'est compliqué, mais vous êtes toujours côte à côte, que vous soyez ensemble ou pas, et il y a cette connexion, en tout cas, il y a toujours cette attraction entre vous, ce magnétisme, c'est inexplicable, c'est comme ça. Et les choses progressent, avancent, s'accélèrent même, et sont de plus en plus claires. Que vous soyez dans une attente souffrante ou non, et on vous conseille d'être dans une attente plutôt, l'acceptation tout simplement. L'acceptation de l'avancement ou de l'attente, du progrès ou de l'attente. Il vaut mieux être dans une attente en paix que dans un avancement en réalité vous vous méfiez, vous êtes mal, parce que pour certains vous vous méfiez trop de cette personne. Oui, c'est immobile, oui, ça stagne, mais on vous parle de manque de sensibilité, vous ne vous fiez pas assez à vos sentiments, à vos émotions, à vos intuitions, et c'est là où il y a cette impasse et que vous avez ce sentiment de stagnation, alors que peut-être en coulisses ou dans cette personne, alors que vous ne le savez pas, ça avance, même ça s'accélère, cette personne voit de plus en plus clair, ou alors c'est vous qui voyez de plus en plus clair, et vous devriez arrêter de vous méfier. Et on vous parle bien de cette attente, on vous parle de persévérance encore une fois, et de se contenter du rythme, quel qu'il soit soutenu ou qu'il soit plus calme, plus modéré. C'est ça qui vous apportera la paix. D'accepter le rythme tel qu'il est. Ça vous apportera la paix, l'harmonie, l'équilibre, la perfection, la stabilité, le sentiment de bien-être, des conditions favorables, l'expansion. On vous dit que ça peut être stable, même immobile, mais c'est comme ça et ça vous apporte quand même la paix parce que peut-être que les conditions ne sont pas encore favorables pour que ça avance. Bon, on est vraiment là dans le tirage. En plus, je vous dis ça à 1h11. Bon, allez, dernier message, petit message de Ganesh pour vous. Je finirai là-dessus. Alors, émancipation. On vous dit émancipation et bénédiction. C'est le chakra du plexus solaire. Ça nous parle d'authenticité, de bien-être, de soi-même en fait. On vous dit que pour être bien, pour rayonner, il faut s'émanciper des peurs, des doutes, des autres. Il faut être tout simplement soi-même et que vous êtes béni si vous faites cela. C'est encore cette idée de se choisir soi, de s'émanciper de l'autre, des autres, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils pensent, de ce que cette personne veut, pense. C'est tout simplement qu'est-ce que vous voulez. Et vous êtes béni si vous vous écoutez. L'entièreté. On a aussi le chakra du cœur. C'est ça, on vous dit d'écouter votre cœur. Votre cœur a la réponse pour que vous soyez heureux. Et en général, ça n'a rien à voir avec ce que veulent les autres. Peu importe qui c'est. Et un dernier chakra, l'harmonie. Voilà. On a les trois chakras centraux, j'ai envie de dire. Le chakra sacré, donc bien-être et sexualité. Le chakra du plexus solaire, donc authenticité, émancipation, et le chakra du cœur, l'amour, la compassion. On vous dit bien d'avoir de l'amour et de la compassion pour vous-même, de penser à votre bien-être, et même à votre sexualité, parce que c'est ça qui vous apportera le bien-être. Et on vous dit de vous choisir vous et de vous émanciper de ce que veulent les autres, peu importe qui c'est. Et si vous faites cela, vous êtes bénis et vous êtes guéris. Et tout ira bien. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.